Dans le sous-secteur de l'élevage, l'aviculture offre de l'emploi à une frange importante de la population et se positionne dans tous les combats contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cependant, certains aléas, entre autres la mauvaise alimentation et l'absence de soins sanitaires de qualité, empêchent à la filière de se développer d'une façon optimale. De pouvoir optimiser l'utilisation des matières premières locales. Et l'utilisation des matières premières locales, nous n'avons malheureusement pas assez de maïs, mais heureusement nous avons beaucoup de tourteaux d'arachide au Sénégal. Et ce tourteau d'arachide-là c'est un tourteau expeller, non désaflatoxiqué. Et pour pouvoir optimiser son incorporation et baisser en tout cas l'utilisation du soja, il faudrait sécuriser ce tourteau-là. Ce qu'il faut donc, c'est d'incorporer systématiquement le mycofix pour avoir en tout cas une absorption des mycotoxines qui sont à l'intérieur, sinon leur désactivation, mais également apporter une immunostimulation au niveau des sujets pour ne pas avoir des problèmes au niveau des poussins qui vont avoir des dépressions immunitaires, des pertes de performance, une hétérogénéité. L'autre problème qui se pose, une situation qui se pose, c'est une situation de santé publique. Il y a un problème de santé publique véritable avec l'utilisation du tourteau d'arachide parce que le tourteau d'arachide, les aflatoxines peuvent être transmises par le lait, notamment aux êtres humains. Même si on ne cesse de le dire, on ne le dira jamais assez qu'une alimentation correcte contribue à un taux important à la santé animale et l'accès facile à l'aliment au moindre coût augmente d'une façon substantielle le revenu de l'éleveur. Voilà l'avantage du mycofix de favoriser la fabrication locale d'une alimentation saine pour la volaille. Le gros problème des mycotoxines en volaille, c'est des pertes économiques très importantes pour le producteur, l'éleveur, le couvoir ou l'intégration. Et le mycofix est à même de renforcer l'immunité des oiseaux, puisque toutes les mycotoxines sont immunosuppressives. Et ces produits vont aider à améliorer l'immunité de l'oiseau, donc à retrouver des niveaux de production consistants. C'est des organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et vraiment, pour les faire aussi des tests au niveau des labos, ça coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, après avoir fait beaucoup d'études, dans toutes les matières premières, que ce soit le maïs, le tourteau de soja, le tourteau d'arachide, il y a les mycotoxines. Et parfois même, ils sont présents d'abord au niveau des champs, dans le stockage et en fait au niveau de l'entreprise. Donc c'est très difficile de pouvoir les contrôler. Et la seule façon, c'est de chercher un capteur de mycotoxines. Et pour cette occasion, Biomine a mis au niveau de Vétopartenaire un produit qu'on appelle le mycofix et qui est vraiment un produit révolutionnaire contre les mycotoxines. Un atelier d'information, de sensibilisation a regroupé les provendiers, les éleveurs, les distributeurs, les experts à l'initiative de Vétopartenaire. Et au centre des débats, les dangers des mycotoxines, de l'aflatoxine qui suivent la chaîne alimentaire du champ jusqu'au tourteau. Dès lors, l'emploi du mycofix s'impose pour préserver la santé de la volaille et du cheptel d'une manière générale. Nous avons une source très intéressante en protéines qui est le tourteau d'arachide. Mais malheureusement, le tourteau d'arachide que nous avons présentement au Sénégal n'est pas traité. C'est un tourteau donc qui contient des moisissures. Et ces moisissures-là vont sécréter des mycotoxines. Et particulièrement au Sénégal, nous notons la présence des aflatoxines et de la DON. C'est des mycotoxines qui sont extrêmement dangereuses et qui baissent les performances des volailles, particulièrement. Et il y a des solutions quand même pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces tourteaux-là. C'est par le fait d'incorporer des capteurs, particulièrement le mycofix, qui est un capteur, qui est le seul capteur de mycotoxines reconnu par l'EFSA en Europe. La santé animale et la santé de l'homme étant intimement liées, aucune initiative n'est de trop pour la prévention.